Bonjour, aujourd'hui, film exceptionnel. Peut-être la parodie de James Bond la plus classique de l'histoire des nanars. Et avec aussi un acteur qui est une légende, paix à son âme, du monde des nanars. Le film 007 et demi, Mission Rien n'est impossible. Mission Impossible, c'est un autre film. Et L'invincible Kid du Kung Fu. Et pour faire un bon remake de James Bond en mode série B, en mode nanar, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un acteur charismatique. Et là, je peux te dire, on en a un. Ou oui, qu'il est charismatique. Parce que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense des nanars de la série B, et il y a quand même une petite brochette, une belle petite ribambelle d'acteurs qui ont du charisme. Fred Williamson. Fred Williamson, on en pense qu'on veut, mais quel charisme! Et aujourd'hui, ce film est un très bon exemple par rapport à ça, parce que là, on a un héros très charismatique. En héros qui nous vient des Philippines, sous le beau pseudonyme, le beau petit nom de Weng Weng. Oui, grand par le charisme, mais petit par la taille. En vrai, mission impossible, hein. Comme Tom Cruise. Comme Tom Cruise. Alors au début, je me suis dit, ouais, bon, super. Parce que, voilà, Weng Weng, c'est quand même un gros nom du monde des nanars. On en reparlera un peu plus après. Je me suis dit, oui, bon, ok, c'est en un. Bon, par exemple, Hornswoggle à la WWE, ça m'a pas fait plus rire que ça. J'étais, oui, bon, après 5 minutes, je vais dire, oui, bon, c'est en un. Écoute, je suis pas Frank Gastambide, c'est pas pour moi. C'est un nanar qui traîne quand même depuis longtemps dans mes disques durs et tout ça. Oh que non, mon frère. Oh que non. Et je t'appelle mon frère, mon viewer. Parce que non, ce film, toutes les 3 scènes, ça remet une pièce dans la machine. Était oh putain, l'utilisation de Weng Weng, exceptionnelle. Ce qui fait vraiment de 007 en demi Kung Fu Kid machin. En très grand nanar. Bravo à Nanarland aussi pour tout le travail qu'ils ont fait sur Weng Weng. Et voilà, je voulais pas parler déjà de Nanarland, on va en parler plus tard. Weng Weng, il est trop cool. Regardez-le sur sa mini-moto, comment il est trop cool. Attention, attention à tous les véhicules. Recherchez activement un camion fort bleu clair. Mais bon, en vrai, c'est Ki Weng Weng. Et là, vraiment, faut remercier Nanarland. Même si, bon, c'est un autre mec, je crois qu'ils en parlent dans sa bio et tout. En américain ou en anglais, je sais plus. Qui s'est pris d'affection pour Weng Weng et qui a fait tout un livre ou même un documentaire sur les traces de Weng Weng. Le mec est parti aux Philippines parce que voilà, faut savoir que Weng Weng, beaucoup de ses films ont tout simplement disparu. On les reverra jamais. Et c'est très dommage. Donc, je vais faire. Allez, ça a duré 1 minute 30. La petite bio de Weng Weng. Si vous voulez plus d'infos, faut aller sur Nanarland et chercher Weng Weng. Weng Weng, de son vrai nom Ernesto de la Cruz, était un acteur philippin de petite taille, mesurant seulement 83 cm. Né en 1957, il est surtout connu pour ses rôles dans des films d'action et de comédie des années 80. Sa carrière a décollé grâce à son rôle de l'agent 00 dans des films comme For Your Hate Only et sa suite The Impossible Kid. Il parodiait James Bond dans des films remplis d'action et d'humour, où il utilisait son agilité et son charisme unique, malgré ses succès locaux et internationaux. Sa vie personnelle a été marquée par des difficultés financières. Weng Weng est décédé en 1992, mais il reste une figure culte du cinéma d'exploitation philippin. Et c'est vrai que bon, Weng Weng, ça je l'ai vu sur Nanarland. Beaucoup de films ont été oubliés. Et en réalité, il n'y en a seulement qu'un qui a été traduit en français. Et c'est celui-là, 007 et demi. Et donc, c'est pas son premier film culte, malheureusement.
Et je sais pas à quel point ils sont durs à trouver les autres. Moi, j'ai que celui-là. J'ai que le film en français. Donc, ça va être sûrement la seule fois où on va parler de Weng Weng sur la chaîne. Mais donc, il raconte quoi ce film? C'est très simple. Alors, le film, ou en tout cas la version que j'ai, ça commence direct sur de l'action. On essaye de tuer Weng Weng. Et notre nouvel agent secret préféré, bah, il appelle ses 2 sidekicks et il va les mener pour attraper et casser la gueule à des méchants. Alors, en sidekick avec une super moustache et l'autre avec beaucoup de style. Là, je suis très premier degré, petite bombers rouge classe et petit jeans. En sidekick qui a de la classe. Il faut le dire. Qu'en acteur, et ouais mon gars, tu es super jaloux, tu es super énervé, tu as moins de succès avec les meufs qu'en un Philippin. Après je parle de moi. Et ouais, Weng Weng, gros playboy. Bon, aussi anecdote que j'ai lu dans la bio d'Anna Arland, en vrai lui il n'était pas à se taper des kilos de groupie comme son personnage qui a beaucoup de succès avec les femmes. Lui il était plutôt en vrai un mec enfantin. Un mec qui avait l'esprit de sa taille. Je sais pas si c'est hyper insultant pour les gens de petite taille ce que je viens de dire, mais c'est le cas de Weng Weng. Et donc Weng Weng, il va rencontrer plein de personnages secondaires pendant tout le film. Des personnages avec des noms bizarres en vrai, hein. Oui, donc Weng Weng, c'est un agent de l'Interpol aux Philippines. Avec que des mecs qui ont des noms à consonance latino. Pardon, Monsieur Blunet, un appel pour vous de la part de Monsieur Manolo Cervantes, président de l'Assemblée des industriels philippins. S'il vous plaît. Toi, tu t'appelles Manolo Cervantes, avec tes yeux bridés et ta face de citron? Celui-ci, c'est Don Macario Palacio, industriel. Il a payé 1 milliard de francs de rançon. Quoi, toi, tu t'appelles Tom Palacio Macario, avec tes yeux bridés et ta face de citron? Et pour finir, Don José Madrigalo, l'homme que vous venez de sauver. À propos, toutes mes félicitations, agent 00. Toi, tu t'appelles Don José Madriano, avec tes yeux bridés et ta face de citron? Et en vrai, la blague que j'ai fait avant, elle marche pas. Ça marche pas. Parce qu'en fait, en réalité, les noms aux Philippines, c'est mauvais karma à cause du racisme. Le téléphone a coupé, il y a une coupure dégueulasse là. Dans la vidéo, je suis désolé. Je m'achète bientôt une caméra. Hein. Et en fait, ouais, donc j'en étais au nom latino. En fait, aux Philippines, par rapport à la colonisation espagnole, en fait, tous les plus gros noms de famille, c'est que des noms latinos. Genre Dacruz. Et donc, ma blague à la con, la ref aux inconnus, ne fonctionne pas, c'est juste raciste, parce qu'en fait, c'est normal que les personnages s'appellent Manolo Cervantes. Et en plus, je suis con, parce que bon, j'ai pas une grande culture des Philippines, je suis désolé. Sauf que bon, bah évidemment, qui est l'homme philippin le plus connu du monde? Ah, c'est Manny Pacquiao. Et je l'ai pas vu venir, tu vois. Je me suis dit, bah, ouais, Manny. Et oui, maintenant vous savez que les Philippins ont des noms d'Espagnols. Voilà, on en apprend tous les jours grâce au Doc Nanar. Et donc il va faire la rencontre de Manolo à la réunion des milliardaires. Ne laissez personne entrer dans l'immeuble, à moins d'un laissez-passer. Très bien. Non, mais bon sang, que se passe-t-il? Je leur ai dit de ne pas perdre de temps. Mais où est donc l'homme d'Interpol? Alors, c'est des milliardaires qui ont les pires agents de sécurité de l'histoire.
Mais qui ça peut être? Mais bon, ils ont laissé passer un gars qu'ils ont pris pour un gosse. Mais ils vont se venger dans cette scène exceptionnelle. Garde! Oui, patron. Comment a-t-il pu pénétrer dans l'immeuble? Eh ben... Sortez-les. C'est incroyable. Interpol. Non, je suis vraiment confus. Veuillez vous asseoir. Ouais, comment il le balance, ça me fait trop marrer. Comment il les éclate derrière aussi, petit ciseau de tête à la Rey Mysterio, magnifique. Voilà, cette scène, je la trouve très Wangesque. Elle annonce la suite du film, hein, ça se passe plutôt au début. Parce que, c'est... Voilà. En fait, vraiment, ce film arrive toujours à t'étonner sur comment ils mettent en scène le nanisme, si je dis pas de bêtises. C'est ça le nom scientifique des gens de petite taille. Du héros de Wing Wang. Et même si tu vas jamais vraiment le trouver crédible, ce qui rend le côté très nanardesque, tu dis, oh putain, c'est extraordinaire en fait. Et donc, Manolo et tous ses copains, c'est quoi? C'est des milliardaires. Et les méchants, c'est des gauchistes. C'est des gauchistes qui veulent buter des milliardaires, kidnapper des milliardaires pour demander des rançons. Vous ne me connaissez pas et ne devez pas me connaître. Je représente le chef d'une organisation terroriste qui possède de nombreuses ramifications dans le monde. Nous travaillons à la libération des masses laborieuses que vous opprimez depuis toujours. De ce fait, notre groupement a besoin de fonds. Aussi, vous qui vous êtes enrichis sur le dos des pauvres, serez notre source de revenus. Tout refus de coopération de votre part entraînera l'exécution inéluctable de l'un de vous, ainsi que la destruction de vos bureaux et usines. Nous avons fixé le montant de votre impôt pour l'aide aux masses laborieuses à la somme d'1 milliard de francs lourds. Vous devez réunir cette somme avant une semaine à partir de ce jour. Passé ce délai, nous mettrons nos menaces à exécution, comme vous en avez eu la preuve ces derniers jours. À titre d'information, le premier d'entre vous à être exécuté en cas de non-conformité à nos directives sera le président de votre conseil, Monsieur Manolo Cervantes. Alors oui, c'est des gauchistes qui sont en cosplay du Ku Klux Klan. C'est comme ça. Et tout le truc un peu dans le film, c'est que Interpol, eux, ils veulent arrêter les méchants gauchistes. Sauf que les milliardaires, ils manquent de couilles. Ils font, de toute façon, on s'en fout, on paye. Au bout d'un moment, on va pas mourir. Mais c'est des méchants, on va les arrêter. Ouais, mais... Voilà. Beaucoup d'autres suivront si le contrat n'est pas respecté. Souvenez-vous-en, demain, 1 milliard de francs, ou chaque jour, l'un de vous mourra. Quoi, vous vous appelez des francs? Avec vos yeux bridés et votre face de citron? En face de vous, c'est le visage du racisme en 2024. Et j'ai décidé que ça allait être la blague de la vidéo, d'accord? Je suis con, j'ai pas de culture. Je savais pas que les Philippins avaient tous des noms espagnols, consonance latine. Voilà, j'assume mon racisme, d'accord? Moi, je suis comme les musiciens du Titanic, tu vois. Je coule, mais je continue à jouer, jusqu'à la mort. Et donc, tout le film, ça va être ça, quoi. Ça va être Wang Wang qui va essayer d'arrêter les méchants du Ku Klux Klan de gauche. Et pendant, de l'autre côté, le Ku Klux Klan de gauche, ils veulent assassiner Wang Wang. Parce qu'ils savent que c'est en danger pour leurs affaires. Et bon, quand même... Après, je pense qu'il passe pas inaperçu non plus, le Wang Wang, quoi. La scène du karaté, la scène dans le dojo, où Wang Wang, il fait du karaté et tout. Beaucoup d'acteurs, quand même, de taille normale, ont été pas toujours très crédibles dans leur combat. Moi, je pense toujours à Fred Williamson.
Fred Williamson. Putain, j'ai dit faux Fred Williamson. En plus, j'ai un pull Riders. La honte. Voilà, quand tu vois Fred Williamson faire du karaté, t'es genre, oui, bon. Voilà, t'as pas un niveau de ouf, quoi. Bon, après, il se serait fait entraîner par Bruce Lee. Mais voilà, donc la scène du karaté, elle est extraordinaire. Et en plus, c'est un peu drôle, mais il y a un côté toujours... En fait, le côté, bah, c'est quand même un film comique. Parce que bon, c'est Wang Wang, c'est un nain. Mais il y a toujours... En fait, c'est toujours assez premier degré aussi. J'ai adoré, voilà. Donc voilà, j'aime bien critiquer Nanarland parce que ils ont pas respecté les seigneurs de la ville. Putain de merde. Mais pour avoir fait découvrir Wang Wang, bah, m'avoir fait découvrir Wang Wang, qui fait que le film s'est retrouvé plus facilement sur internet, la garçonnière, toutes ces conneries. Voilà, faut remercier Nanarland quand même une fois. Je vais faire le mec qui dit du bien de ce site, quoi, parce que sans eux, sûrement que voilà, l'œuvre aurait été encore plus rare et se serait peut-être jamais retrouvée sur internet. Faut leur rendre hommage. Parce que franchement, après 5 minutes, j'étais un peu. Oui, bon, ok, le nain. Voilà, là, je me répète un peu. Parce que là, j'ai encore la conclusion que j'ai pas écrite. Je disais, oui, bon, super, le nain. Non, c'est genre, wow, super, le nain. Ça marche trop bien. Donc voilà, conclusion. Wang Wang. Alors, c'est pas celui qui est chroniqué, mais bon, c'est le seul qui est en VF, donc voilà. C'est le 80e sur Nanarland. Alors, peut-être que j'ai loupé, hein. Mais normalement, si je me trompe pas, c'est le 80e plus gros nanar sur Nanarland. Après, bon, il y en a beaucoup des nouveaux. Hein. Faut quand même que je regarde pour essayer de choper certains trucs qu'ils ont fait après. Ah, il est par exemple derrière le clandestin, je vois. Derrière Simbad. Écoute, moi, je l'aurais peut-être mieux noté, tu vois. Après, je sais pas. Derrière le chevalier du monde perdu. Ah non, bah alors là, je suis pas d'accord. Bah après, j'aurais mis... après, peut-être celui-là, il est moins bien. Mais... Voilà. Beaucoup d'amour pour Wang Wang. C'est très goofy, ça marche très bien. J'ai pris énormément de plaisir. Je sais pas comment trouver ce film encore sur internet. Malheureusement, moi je mets plus les films complets, c'est mort. Je vais essayer de l'envoyer à quelqu'un qui lui upload des films. Mais en tout cas, voilà. Culture étrangère, des films qui viennent de partout sur la chaîne de Nanar. Wang Wang, c'est exceptionnel. Merci à Nanarland de lui avoir rendu hommage, parce qu'en plus il a une vie un peu dramatique, assez intéressante, un peu triste. On l'aime Wang Wang, il est fort, il est beau, il se tape plein de meufs, il sait faire du karaté, c'est un grand homme. Ah bah non. Quelle blague de merde pour finir, putain. Je suis nul.